C'est un film qui nous a fait rire et pleurer. Voilà comment Greta Gerwig, la présidente du jury cannois en mai dernier, a expliqué pourquoi, de manière collégiale, il avait été décidé d'attribuer une palme d'or à Anora de Sean Baker. Nous pourrons toujours nous interroger longuement pour savoir si cela suffit vraiment pour décerner un prix à un film et ainsi le consacrer dans un festival aussi important que celui de Cannes, mais avouons que si nous souhaitons évoquer de manière ultra concise le nouveau film de Sean Baker, les propos de Greta Gerwig conviennent parfaitement et caractérisent de manière sommaire mais efficace Anora. En développant quelque peu, sans prétendre à quelconque exhaustivité, nous pourrions ajouter que le film, dans son développement narratif, permet une habile cohabitation entre des champs aussi distincts que le tragique et la comédie, le drame et la facétie, la satire et l'émotion, ou encore la cruauté et la parodie. Ce qui est particulièrement troublant, c'est l'aisance avec laquelle Sean Baker réussit à compiler ces moments, non pas uniquement dans une alternance systématique, mais parfois dans la superposition des concepts. Logique, diront certains, puisque le cinéma de Sean Baker, au moins dans ses deux films les plus connus du grand public français, à savoir The Florida Project et Red Rocket, est un cinéma de la fusion. Fusion des espaces, fusion des concepts, fusion des univers, fusion du privé et du public, fusion entre le réel et l'imaginaire. Au centre des intentionnalités qui gouvernent Anora, la possibilité d'agglomérer les univers de l'intime et ceux du collectif. De ce point de vue, le cinéma de Sean Baker, Anora tout particulièrement, devient le parfait miroir d'une Amérique qui ne supporte plus sa condition et qui préfère, question de survie, s'enfermer dans une réalité subjective plutôt que de subir une réalité de laquelle toute une partie de la population se sent exclue. Il n'est pas question de fantasme, il est question de rêve. On s'imagine être ce que nos ambitions entrevoyaient, quitte à fuir le tangible. Alors, une scission opère. Se substitue au réel un monde constitué par ceux qui le composent de faits alternatifs. Un monde où chaque individu serait son propre guide en se fiant à une vérité qui n'appartiendrait qu'à lui seul. C'est ce qui frappe tous les protagonistes principaux du film, jusqu'à ce que Anora, le personnage, décide de s'inscrire dans le réel et d'arrêter de jouer le rôle que les autres lui attribue moyennant finance. C'est dans l'artificialité permanente et recherchée, de la boîte de nuit à la ville de Las Vegas, qu'une conscience va naître. Anora sait que sa condition de femme et sa condition de classe la transforment en objet, en marchandise et rien d'autre. C'est cette lucidité morale qui, d'abord est intuition, sentiment ou sensation, puis qui se transforme en état, qui fait la beauté du film. Il ne s'agit pas d'un éveil, mais d'un changement comportemental déterminé et influencé par la consolidation consciente du moi. Anora cesse d'être Annie, le diminutif que ses clients lui donnent. Elle cesse d'être une chose manipulable au gré de désirs ou de fantasmes, elle fait désormais corps avec son âme. Mais avant d'atteindre cet état de conscience qui irrigue le narratif du film dans sa troisième partie, il aura fallu lutter pour entrevoir ou accepter, enfin, le réel tel qu'il est. C'est dans le néant qu'Anora le rencontrera lors d'une scène étonnante où s'expriment les attitudes incohérentes des corps et la futilité des mots pour composer une figure de l'incommunicabilité ou de l'inaptitude à partager un espace et un sens commun. Anora n'est pas plus faite pour cet univers factice et destructeur qu'une autre. Mais elle mesure désormais l'étendue de ce qui sépare les univers artificiels, où elle officiait, de la réalité à laquelle elle va s'efforcer d'appartenir. Il reste alors au personnage d'Anora, dans une multitude de situations chargées d'une mélancolie sourde et féconde, à arpenter des espaces dans lesquels elle a officié, mais cette fois, ces lieux sont dépossédés de tout pastiche, de toute ornementation fallacieuse. Anora existe, enfin, elle sait, elle est consciente de ce qui la constitue, de ce qu'elle est, de ce qu'elle désire. Peu importe comment Anora est parvenue à atteindre ce niveau de conscience, que ce soit par élimination ou par réflexion, les deux phénomènes sont complémentaires. Anora peut donc se regarder, se considérer enfin pour ce qu'elle est, et devenir, à nos yeux, finalement, un modèle de résistance à la fatuité de notre monde.